ההמלצות. Voilà. Nous terminons ce soir l'étude du Sefer Vayikra, puisque nous avons ce Shabbat les deux parashiot réunis, Behar et Bechukotai. Et je voudrais vous proposer ce soir quelques aperçus sur quelques versets, quelques enseignements, aussi bien dans la paracha de Behar, principalement probablement dans la paracha de Behar, et dans la paracha de Bechukotai. Et donc, pour tenter de couvrir l'ensemble de ce que j'ai en tête et que j'ai mis sur le papier, je vais essayer de ne pas trop élaborer les différents thèmes et de me contenter d'un minimum, je ne dirais même pas nécessairement de l'essentiel, mais en tout cas d'un minimum. Bien entendu, vous avez toujours le loisir et la latitude, sinon l'obligation, de poser des questions pour tout ce qui serait insuffisamment précis ou insuffisamment clair, et ainsi de suite. Et donc, je vais passer tout de suite en mode de partage d'écran et nous allons commencer donc cette étude. On va enlever ça parce que c'est inutile. Voilà. Alors, nous commençons par la paracha de Behar. Et c'est un thème qui est relativement connu, on en a parlé à plusieurs reprises, mais je pense qu'il est important à chaque fois d'y revenir. Les deux premiers versets de la paracha, et ça vaudrait la peine d'ailleurs de les citer, tous ceux qui suivent, mais ça nous prendrait pratiquement une grande partie de la paracha tout entière. Vaïdaber Hashem el Moshe, Behar Sinai les morts, Daber el Beni Israël, Vamarta Alehem, Kitavo ou el Haaretz, Asher ani noten lachem, Veshafta Haaretz, Shabbat Lachem. Et donc, Hashem a parlé à Moïse au mont Sinaï pour dire: parle aux enfants d'Israël, Daber el Beni Israël, Va'amarta alehem, et tu leur diras, Kitavo ou el haaretz, lorsque vous serez venus au pays, à la terre, Asher ani noten lachem, que je vous donne, Veshavta haaretz Shabbat lachem, et la terre, Shavta littéralement, on a l'habitude de traduire par se reposera, fera Shabbat. Shavta haaretz, Shabbat l'Hashem, un Shabbat pour Hashem. La particularité de l'expression par laquelle s'ouvre la paracha, c'est qu'elle contient deux mots, Behar Sinai, qui ne sont pas nécessaires à la compréhension du sujet. La Torah aurait parfaitement pu dire Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Beni Israël Vamarta Alehem, Kitavo el Haaretz Asher ani noten lachem, Veshavta Haaretz Shabbat lachem. Et étant donné que ces deux mots, Behar Sinai, sont apparemment inutiles pour la compréhension du sujet, selon l'expression classique dans le Talmud, ils ont été rajoutés pour permettre un complément d'analyse, un complément d'information. C'est là-dessus que va porter le commentaire de Rashi. Je suis à la ligne 6, Behar Sinai, et il pose une question qui, comme vous le savez, est devenue comme un proverbe. C'est quand même beaucoup plus joli en hébreu de dire Ma'inyan Shmita etzel Har Sinai que l'expression du coq à l'âne qui est utilisée en français. Quel rapport
y a-t-il entre la Shemitah et le mont Sinaï? Et lorsque on lit le verset et qu'on apprend apparemment du verset que Dieu a parlé à Moïse au mont Sinaï, en réalité, il n'y a pas ici une information significative parce que c'est quelque chose que l'on savait déjà. On le savait déjà, puisqu'aussi bien, nous savons que toutes les mitzvot de la Torah ont été données à Moïse au Sinaï. Vous vous rappelez qu'il y a un verset, on a étudié aussi, je pense d'ailleurs cette année ou l'année dernière, qui se trouve à la fin de la paracha de Mishpatim, où Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et je te donnerai les tables de pierre et la Torah et la mitzvah, etc. Et nous avons dans le Talmud à ce sujet un enseignement de Resh Lakish qui dit cela nous enseigne que tout cela, et donc tout cela, ça veut dire toute la Torah, toutes les mitzvot, Birta, Baal Pé, etc., tout cela a été donné à Moïse au Sinaï. Et par conséquent, ici, ce n'est plus une information. Vahalo kol mitzvot nemru mi Sinaï, mais n'est-ce pas que toutes les mitzvot ont été dites au Sinaï? Mais quel est le cas particulier ici? Et là, mais voilà ce dont il s'agit. Ma shmita ne'emru klalotea pratotea vedigdukea misinaï, de même qu'en ce qui concerne la shmita, ne'emru klalotea, ses principes généraux, pratotea, ses détails, vedigdukea et les précisions de détails ont été donnés au Sinaï, puisque c'est ce qui vient à la suite de ce verset. La Torah dit explicitement Vaidaber Hashem el Moshe behar Sinaï les morts, et vont suivre toutes les instructions concernant la Shemitah. Eh bien, cela veut dire que ce mot behar Sinaï ne s'applique pas exclusivement à la Shemitah, mais doit être étendu af kulan, que pour toutes les mitzvot, tel a été le cas, ne'emru klalotehen vedigdukehen mi Sinaï, leurs principes généraux et leurs détails d'application ont été donnés au Sinaï. Et Rashi conclut Kach shnuya betorat kohanim. C'est ainsi que cela est enseigné dans un midrash halacha qui s'appelle Sifra et dont la désignation traditionnelle est Torat Kohanim, qui désigne par ailleurs également tout le livre du Lévitique. Beaucoup de commentateurs, certains de manière plus détaillée, d'autres de manière plus brève, analysent l'affirmation de Rashi de dire Afkula ne emru klalotehen vedigdukehen misinaï à partir de différentes sources, à partir de différents versets, d'un verset aussi qui se trouve à la fin du livre du Lévitique, et les hamitzvot vachukim vatorot asher tziva Hashem el Moshe behar Sinai, et ils analysent les faits, les choses pour dire que ce Ele ne désigne pas seulement les mitzvot qui viennent d'être énoncés, mais toutes les mitzvot de la Torah. Nous n'avons bien entendu pas le loisir ou le temps de rentrer dans le détail de toutes ces analyses, mais il y a une remarque qui doit être faite. C'est que, étant donné qu'il y a 248 mitzvot positives dans la Torah, chacune de ces 248 mitzvot aurait été candidate pour que ce principe soit enseigné à son sujet. Or, ce n'est pas le cas. Il y a une mitzvah dont, de façon explicite, nous avons et le principe général et les détails explicitement formulés dans la Torah, c'est la mitzvah de la Shemitah.
Et se pose donc la question de savoir pourquoi. D'autant plus que la Shemitah fait partie d'un ensemble de mitzvot qu'on appelle la mitzvot atuluyot ba'aretz, et ce qui est explicitement formulé ici, kitavo el haaretz, lorsque vous serez venus au pays, à la terre, asher ani noten lachem, alors cette terre que je vous donne, veshavta haaretz shabbat lachem. Et donc cette mitzvah accourt lorsque Israël réside sur sa terre. La différence qu'il y a entre les mitzvot à Teluyot Ba'aretz et les mitzvot qui ne sont pas dites Teluyot Ba'aretz tient au fait que toutes les mitzvot qui ne sont pas dites Teluyot Ba'aretz auraient cours, je parle volontairement au conditionnel, aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Pour les distinguer des mitzvot à Teluyot Ba'aretz, on les appelle, désignation talmudique, mitzvot hagouf. Mitzvot hagouf, cela signifie des mitzvot que je dois réaliser, et je dois les réaliser avec mon corps, là où mon corps se trouve. C'est d'ailleurs en cela que les mitzvot sont appelés également mitzvot marasiyot, des mitzvot qui, dans leur principe, sont des mitzvot qui sont destinés à être effectués concrètement. Les mitzvot ne sont pas pratiquées en esprit, elles ne donnent pas lieu pour être réalisées à une contemplation, elles demandent à être concrètement effectuées dans la réalité du monde qu'on appelle Olam Hazé, du monde concret tel qu'il est. Et se pose donc la question de savoir, et pourquoi la mitzvah de la Shemitah a-t-elle été choisie comme archétype, si vous voulez, comme modèle pour toutes les mitzvot, qu'elles soient Teluyot Ba'aretz ou qu'elles ne soient pas Teluyot Ba'aretz, pour en apprendre ce fait que non seulement ce qui est écrit explicitement dans la Torah a été donné au Sinaï et que tous les détails que nous apprenons dans le Talmud et qui appartiendraient à la Torah Sheba'al Peh auraient d'une certaine manière dans l'esprit de beaucoup de gens un statut moindre. Elle n'aurait pas cette valeur d'avoir été dite par Dieu au Sinaï. Et Rashi, suivant le Midrash, bien entendu, vient contredire cette Hava Amina, cette manière de dire ou cette manière de penser ou cette manière de croire, et nous dit qu'il n'en est pas ainsi. Alors pourquoi Dafka la mitzvah de la Shemitah? Et là, nous devons faire un effort qui est un effort pas simple, parce que à chaque fois que quelque chose vient apparemment s'opposer à une idée répandue, à des idées préconçues, mais à des idées répandues, à des idées vastement connues et acceptées, eh bien, cela demande un effort qui n'est pas seulement un effort intellectuel, mais qui est aussi, peut-être surtout d'ailleurs, un effort spirituel. L'effort en question concerne donc ces mitzvot que j'ai désignés tout à l'heure comme étant mitzvot hagouf, et dont le présupposé est qu'elles seraient a priori destinées à être pratiquées en Chutz La'aretz comme en Eretz Israël. C'est cet a priori que l'enseignement de Rashi, entre autres, vient ici remettre en question. À savoir
que non seulement les mitzvot qui sont explicitement teluyot ba'aretz ne peuvent être pratiqués dans leurs principes et dans les faits qu'en Eretz Israël, mais que c'est le cas de toutes les mitzvot a priori. Et que le fait de pratiquer un certain nombre de mitzvot en dehors d'Eretz Israël, ce n'est pas le chatrila, c'est bedé avad. Ce n'est pas a priori, mais a posteriori d'une certaine situation. Nous l'apprenons de façon tout à fait explicite à partir d'un passage du deuxième paragraphe de la Kriyat Shema, qui dit, où nous lisons ce verset, V'samtem et devarai ele, al vafrem, etc. Or, dans le livre de Devarim, au chapitre 11 de Devarim, quel est le verset qui précède celui-ci? Ouh. J'ai posé la question dans la Kriyat Shema, deuxième paragraphe, V'samtem et devarai ele, al vafrem, etc. Quel est le verset qui précède? Comment dois-je interpréter votre silence? Reposer la question, à quel endroit? Nous avons ce verset dans la Kriyat Shema. V'samtem et devarai ele al levavchem v'al nafshechem u'kshartem otam lot al yedechem v'ayu lototafot benenechem. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ושוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם ובניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. C'est la fin du deuxième paragraphe du chemin. למען ירבו ימיכם. Tout ce que je viens de lire, V'samtem et devarai ele al levavchem v'al nafshechem jusqu'à la fin du paragraphe, ce sont les derniers versets du deuxième paragraphe du Shema. וחרה את השם בכם ועצר את השמיים, לא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר השם נותן לכם. נכון, quand même. Et alors, lorsque le verset vient dire après V'samtem et devarai, le pshat de ce verset signifie que nous sommes alors en galoute. Je n'ai pas compris. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. La Torah dit sous certaines conditions, V'hara afashem bachem, la colère de Dieu sera sur vous, etc. Va'avadtem mehera me'al haaretz hatova, asher Hashem noten lachem. Et vous serez perdus, autrement dit chassés en quelque sorte, exilés, de la terre bonne que Hashem vous donne. Et j'ajoute, donc on n'y est plus. Le verset suivant qui dit et dans cette situation-là, V'samtem et devarai ele al levavchem v'al nafshechem. Et néanmoins, vous ferez cela. Alors, nous lisons le commentaire de Rashi. V'samtem et devarai.
Af le achar shetiglou, même après avoir été exilés. Heyu mitsuyanim bamitzvot, soyez distingués par les mitzvot. Hanichut tfilin, mettez les tefilin. Asu mezuzot, et faites des mezuzot. Rashi cite ces deux mitzvot parce qu'ils sont explicitement énumérés dans le passage que nous lisons. Et pour quelle raison? Pas du tout parce qu'a priori elles s'appliquent n'importe où que se trouve ton corps, là-bas tu dois les pratiquer, mais que des shelo ihu lachem chadashim que chez Tarzeru. Afin que ces mitzvot ne vous soient pas étrangères, nouvelles, lorsque vous reviendrez. Parce que si pendant 2000 ans on ne les a pas pratiqués parce qu'on était en exil, quand on reviendra d'exil, on ne saura plus de quoi il s'agit ni comment faire. Vechen hu omer, et c'est à ce sujet que Jérémie au chapitre 31 verset 20 nous dit Hatzivi lach tsiunim, mets en place pour toi des tsiunim. Qu'est-ce que c'est des tsiunim? Des repères. Manitou traduisait avec son humour habituel Hatzivi lach tsiunim, mets-toi des signes de sionisme. Hatzivi lach tsioinim, kaviachol. Et donc, si Rashi a besoin de dire, même après avoir été exilé, distinguez-vous par les mitzvot, mettez les tefilin, faites des mezuzot, sous-entendu, et tout le reste, cela signifie que l'a priori aurait été que, ayant été exilé, je serai amené à me dire, et par conséquent, les mitzvot n'ont plus cours, puisque je ne suis plus en Eretz Israël. Et ça veut dire que Darat Torah, c'est qu'a priori, les mitzvot n'ont cours qu'en Eretz Israël. Okay. Les kabbalistes accentuent encore l'étonnement. Bon, il y a des téléphones qui devraient être mis sur silencieux. Les kabbalistes, disais-je donc, accentuent encore le sujet en posant la question suivante: avons-nous le droit de pratiquer les mitzvot en Chutz La'aretz? Quand nous sommes en Chutz La'aretz, nous sommes chez les Goïm et nous sommes sur des terres impures. Or, la pratique des mitzvot dispense de la kedusha là où elles sont pratiquées. Et par conséquent, cela revient à déverser de la sainteté, de la kedusha, de la pratique des mitzvot dans le domaine de l'impureté. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? La réponse est oui, parce qu'on doit, parce qu'on n'a pas le choix. Comme Rashi le dit ici, que des shelo yulachem chadashim que chez Tarzeru. Mais ça veut dire que c'est problématique, cette chose-là. Elle ne va pas de soi du tout. D'où en plus la gravité de la situation créée par ceux qui pourraient être en Eretz Israël et pratiquent néanmoins les mitzvot en Chutz La'aretz. Alors ça, c'est le premier sujet que je voulais aborder avec vous. J'aborde maintenant, s'il n'y a pas de questions, le deuxième sujet qui se trouve aussi dans ce même chapitre 25 du Lévitique, au verset 38.
qui est un verset particulièrement significatif, en cela que nous avons ici un verset de la Torah qui nous donne explicitement le sens, la signification et le but de la sortie d'Égypte. Vous connaissez tous cette idée extrêmement répandue dans les milieux religieux, pas seulement les milieux harédis, que l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est Matan Torah au Sinaï. Or, nous avons étudié déjà ce point à plusieurs reprises sous différents angles, en particulier concernant le fait que dans la paracha de Beshalach, où au moment de sortir d'Égypte, la Torah nous informe que Dieu ne nous conduit pas directement vers Eretz Israël, mais nous fait faire un détour, eh bien, la raison d'être de ce détour n'est pas du tout le fait que nous aurions un rendez-vous au Sinaï. Ce n'est pas du tout mentionné là-bas. Mais ici, au verset 38 du chapitre 25, la Torah nous dit explicitement « Ani Hashem Elokechem » je suis Hashem votre Dieu, Asher Hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, la tête lachem et eretz Canaan, afin de vous donner le pays de Canaan, liot lachem l'Elohim, afin d'être pour vous Dieu. Et donc, ce verset nous apprend simultanément deux choses, ou nous apprend une chose et nous en rappelle une autre plus exactement. La première, c'est que l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est que Dieu puisse nous donner le pays de Canaan et que ce n'est que dans le pays de Canaan qu'il peut être pour nous Dieu. Rashi, sur la fin du verset « Liot lachem l'Elohim », cite un enseignement qui se trouve également dans Torah de Kohanim, dans ce Midrash Sifra auquel il a été fait référence tout à l'heure, mais qui se trouve aussi dans le Talmud à la page 110 du traité de Ketubot. Et voilà ce que dit cet enseignement. Shekol hadar be'eretz Israël, ani lo le'Elohim. Car quiconque a sa résidence fixe de Eretz Israël, il ne suffit pas de dire qui habite, parce que l'habitat peut être un habitat permanent ou un habitat provisoire. Comme vous le savez, dans l'hébreu israélien, pour dire habiter quelque part, on utilise l'expression la gour. Mais la gour en Lashon HaKodesh signifie habiter de manière provisoire. Comme nous le rappelons dans la Haggadah de Pessah, lorsque nous disons, ou nous lisons le verset de ce que Jacob dit à Pharaon quand il arrive en Égypte, la gour ba'aretz banu. Nous sommes venus habiter provisoirement dans le pays, sous-entendu d'Égypte, parce qu'il n'y a pas de pâturage, nous sommes dans les années de famine, et que nous n'avons pas de pâturage pour nos troupeaux, et donc nous sommes venus habiter provisoirement. Et la Haggadah de Pessah commente en disant Melamed shelo bahul hishtakea sham, qui ne sont pas venus s'installer là-bas, et là la gour sham, mais y habiter provisoirement. Et donc, voilà l'enseignement de Torah de Kohanim relayé par Rashi et repris du Talmud de Masechet Ktubot. Kol hadar be'eretz Israël, quiconque a sa résidence permanente en Eretz Israël, ani lo l'Elohim, je suis pour lui Dieu. Et Manitou commentait ce passage de la manière suivante. Celui qui a sa résidence fixe en Eretz Israël, je suis pour lui Dieu, même si lui se dit athée, et celui qui réside de manière permanente en Chutz La'aretz, je ne suis pas pour lui Dieu, serait-il croyant? C'est-à-dire que
l'aspect subjectif de la situation croyant athée n'a rien à voir avec l'enseignement de la Torah, qui dit que Dieu se déclare être le Dieu de quiconque réside en Eretz Israël de manière permanente et de ne l'être pas pour celui qui réside en Chutz La'aretz de manière permanente. Mais étant donné que dans la logique du verset, dans son contexte, nous sommes déjà venus en Eretz Israël, Rashi en induit ici une halakha supplémentaire qui est l'interdiction de quitter Eretz Israël pour celui qui y réside. V'chol hayotze mimena, et que quiconque quitte Eretz Israël, que Oved Avoda Zara, est semblable à quelqu'un qui pratiquerait un culte idolâtre. Rashi ne cite pas ici, comme il le fait au début de son commentaire, littéralement le passage du Talmud, mais il s'y réfère néanmoins parce que dans le Talmud, il y a une discussion pleine d'humour. Le Talmud s'étonne, celui qui n'habite pas en Eretz Israël, je ne suis pas pour lui Dieu. Dieu n'est pas Dieu pour qui n'habite pas en Eretz Israël. C'est vraiment ça que tu veux dire? Et le Talmud dit, non, ce que je veux dire, c'est comme s'il était idolâtre. C'est-à-dire que c'est encore plus grave. Et d'où l'apprenons-nous? De David. Parce que nous avons un verset dans les psaumes où David dit qui Gershuni Hayom, on m'a chassé aujourd'hui de pouvoir me mettre à l'abri de la présence divine en me disant va, sers des dieux étrangers. Mais qui donc a demandé à David d'aller servir des dieux étrangers? Mais étant donné qu'il a été chassé d'Eretz Israël, c'est comme si on l'avait contraint à aller servir des dieux étrangers. Ça, c'est le passage du Talmud dans Masechet Ketuvot. Ce qui est frappant, oui? Vous aviez une question? Bon, ce qui est frappant, commençais-je à dire, c'est que cet enseignement de Rashi fait pendant à un autre enseignement de Rashi qui se trouve déjà dans la Genèse au moment du changement de nom d'Abraham. C'est au chapitre 17, verset 8 de Sefer Bereshit, où Dieu, dans le cadre de l'alliance qu'il conclut avec Abraham, lui dit « Venatati lecha, et je te donnerai, ou le zaracha acharecha, et à ta postérité après toi, et eretz megurecha, la terre de tes pérégrinations, ou par conséquent, pour l'instant, pour des raisons secondes, tu n'es pas encore dar, mais gour, ou gare, okay? Mais celui qui gare alors qu'il devrait être dar, alors gare à lui. Et kol eretz Canaan, tout le pays de Canaan, la achuzat olam, en possession perpétuelle, vaïti lahem le Elohim. Et je leur serai, à ta postérité après toi, Dieu. Et Rashi, commentant l'achuzat olam, ce n'est pas le sujet principal de notre étude, donc je ne m'attarde pas sur le fait de savoir et pourquoi le Dibur Amatril, c'est l'achuzat olam, et pas vaïti lahem le Elohim. Vesham, c'est-à-dire be'eretz Canaan, ehye lachem le Elohim, je serai pour vous Dieu, aval ben Israël, mais un hébreu, un Israël, un juif, hadar bechutza la'aretz, qui habite de manière permanente en dehors d'Israël, comme she'en lo Eloha, c'est comme s'il était un sans-Dieu. Et vous voyez de quelle manière ces deux enseignements, le verset 38 du chapitre 25 de Lévitique et le verset 8 du chapitre 17 de la Genèse, se complètent de manière totale. Et ça, c'était le deuxième sujet que je voulais évoquer
avec vous. Le troisième sujet porte sur le début de la paracha de Bechukotai. Il y a tout un long passage. Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Si vous marchez selon mes chukot et que vous gardez mes mitzvot et que vous les pratiquiez, alors suivent toute une série de promesses de bien-être et elle s'achève par un passage qui commence par les mots « V'ithalarti betochechem » et je me promènerai au milieu de vous, « Va'yiti lachem ve'elohim » et je serai pour vous Dieu, « V'atem tihyuli l'ram » et vous serez pour moi peuple. Donc le premier point, c'est de comprendre ce que signifie « Im bechukotai telechu ». D'abord parce que la tournure est inhabituelle, et d'autre part parce que nous sommes en présence ici d'une paracha qui ne commence pas par l'expression classique « Vadaber Hashem el Moshe » et ainsi de suite. Mais de but en blanc, « Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam » alors voilà ce qui va s'en suivre. Et Rashi enseigne. Zut, c'est pas zut, c'est moi qui ai fait une gaffe. Bien. Rashi enseigne. Peut-être pourrais-tu croire que la Torah utilise une espèce de périphrase ou d'euphémisme en disant Bechukotai telechu pour dire pratiquer les mitzvot. Parce que telechu, ça fait référence à Alicha, et Alicha, ça fait référence à Halacha, et que cela signifierait Yachol zekiyum ha-mitzvot. Peut-être s'agirait-il ici de la pratique des mitzvot. Kiyum ha-mitzvot, la réalisation des mitzvot, de faire en sorte que les mitzvot soient kayamot. Qu'est-ce que ça signifie kayamot? Eh bien, la notion de kiyum a aussi, en hébreu et dans l'hébreu de la Torah en particulier, une connotation juridique. Nous avons un avocat parmi nous, il peut nous expliquer. Lorsqu'on dit par exemple d'un contrat qu'il est kayam, ça veut dire que ce contrat a force de loi. Il est effectif. Les clauses s'appliquent. Et donc, étant donné que les mitzvot, comme je le rappelais tout à l'heure, sont des mitzvot ma'asiyot, et que la pratique des mitzvot ma'asiyot, c'est de leur donner une existence réelle, kiyum. Vous vous rappelez ce chant que nous chantons, David Melech Israël, Chai v'Kayam. C'est difficile, que ça veut dire Chai v'Kayam. A priori, Chai c'est plus fort que Kayam. Mais tu pourrais dire que Chai, ça veut dire le principe dans le monde de la vérité, Eretz HaChaim, qui la vraie vie, comme on dit en français, c'est dans Olam Haba, c'est pas dans Olam Hazé. Mais lorsqu'on ajoute Vekayam, ça veut dire concrètement ici et maintenant en ce monde. C'est pas en théorie. Et donc, tu pourrais croire, Zekiyum ha-mitzvot, que lorsque la Torah dit qu'il s'agirait de la pratique des mitzvot, mais lorsque la suite du verset dit Vet mitzvotai tishmeru, hare kiyum ha-mitzvot amour, voilà que dans le verset lui-même,
la pratique des mitzvot est explicitement formulée. Et par conséquent, Hama ani mekayem im bechukotay telechu. Qu'est-ce que je vais donc faire? Comment je réalise comment je réalise cette injonction de la Torah? Im bechukotay telechu. Réponse de Rashi. Shetihyu ramelim batorah. Ramelim batorah est une expression difficile. Elle est difficile en particulier parce qu'elle est apparemment, en tout cas, inhabituelle. Et étant donné qu'elle est inhabituelle, il y a un penchant naturel, comme tout à l'heure, Yachol Zekiyuma Mitzvot, que lorsqu'on ne comprend pas vraiment ce que quelque chose veut dire, on va tenter à le rapporter à quelque chose de connu. Et que je vais dire, Bechukotay Telechu, c'est peut-être la pratique des mitzvot. Non, ce n'est pas la pratique des mitzvot, puisque la pratique des mitzvot est mentionnée. Alors, comment je réalise cela? Réponse de Rashi, Shetihu Amelim Batorah. Et je ne suis pas habitué à cette expression, Shetihu Amelim Batorah. À quelle expression je suis habitué? Je suis habitué à des expressions comme Talmud Torah, Larasot me livrer Torah. Alors la tentation, c'est de dire, ben, c'est ça que ça veut dire. Il ne suffit pas que vous pratiquiez les mitzvot, il faut aussi que vous étudiez la Torah. Mais ce n'est pas ce que le verset a dit. Et ce n'est pas ce que Rashi a dit. Parce que Rashi n'a pas dit Shetihyu asukim batorah, ou Shetihyu asukim betalmud Torah, ou Sheterasku betalmud Torah. Il dit Shetihyu amelim batorah. Œuvrez dans la Torah. Que vous fassiez œuvre. Œuvre de quoi? Bien, il faut tenir compte du fait que le verset n'a pas dit im betorotai ou betorati telechu. Et que par conséquent, lorsque Rashi dit amelim batorah, cela signifie que le terme de amelim vient rendre compte ici du fait qu'il est écrit chukotai. Et c'est la raison pour laquelle l'étude de la Torah ne suffit pas. Parce que à quoi sert l'étude de la Torah? Eh bien, l'étude de la Torah sert à savoir comment la pratiquer. L'étude de la Torah sert à savoir comment la pratiquer, et non seulement cela, et de nous permettre de comprendre le sens et la signification de cette pratique de la Torah. Nous avons un certain nombre de mitzvot qui sont énumérés dans la Torah. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, dans la paracha de Kedoshim, versets 19-18, vous vous rappelez, nous avions un verset qui dit « Ve'ahavta l'reacha kamocha ani Hashem ». C'est en fait la fin d'un verset, mais bon, c'est un verset très connu. « Ve'ahavta l'reacha kamocha ani Hashem ». Et la question que le juif va se poser, on fait ça comment? Et donc, il faut étudier la Torah pour savoir comment on réalise ce commandement de la Torah, Ve'ahavta l'reacha kamocha. Mais pour cela, je n'ai pas besoin d'une expression comme im bechukotay telechu. Et donc, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les situations dans lesquelles l'étude de la Torah pour savoir pourquoi et comment on doit faire ne suffit pas et qu'il faut Amal Torah? Et que ce Amal Torah part précisément est fondé précisément dans Chukot HaTorah. Eh bien, les Chukot HaTorah, ce sont les principes directeurs de la Torah.
les axiomes ou les postulats, si on était en langage mathématique, à partir desquels vont être déduits des règles, des théorèmes, si on était en mathématiques. Et donc, le Amal Torah au niveau des Chukot ne concerne pas les situations classiques, habituelles, simples, mais le fait qu'il faut savoir interroger la Torah d'une manière appropriée pour qu'elle nous donne les réponses nécessaires dans les situations inhabituelles. Et c'est la raison pour laquelle il faut un amal particulier. Amal, ça veut dire un effort. Très souvent, on va trouver dans les traductions « peiner dans la Torah ». Mais ce n'est pas nécessairement de la peine, mais c'est nécessairement un effort. Et il est vrai que l'effort peut être parfois pénible. Mais ce n'est pas ça qui est demandé a priori. Il ne nous est pas demandé a priori de nous rendre pénible la Torah. Mais il faut être préparé à cela que l'effort nécessaire pour faire parler la Torah peut être pénible. Et en particulier parce que cet effort qui consiste à faire parler la Torah demande des précautions particulières pour être sûr qu'on ne parle pas nous à la place de la Torah, mais que c'est vraiment elle qu'on fait parler. Et donc, Rashi poursuit dans son commentaire suivant, lorsqu'il dit « Vet mitzvotai tishmeru ». Alors, il a dit « Im bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru ». Donc, on a parlé de liot amelim batora par rapport au chukot. Mais Rashi reprend à propos de vet mitzvotai tishmeru une formule analogue, Hevu amelim batora, almenat lishmor ou le kayem, kemo sheneemar, ou le madetem otam ou shmartem larasotam. Or, que vient nous enseigner la précision de Rashi ici? Eh bien, ce fait que lorsque nous étudions Amal Torah du point de vue de Im bechukotai telechu, nous sommes en train d'étudier des principes. Et donc, nous sommes en train de nous préparer au niveau théorique, si vous voulez, à apprendre à répondre à des situations qui, pour le moment, ne sont pas concrètes et pour lesquelles, par conséquent, les conclusions de l'étude ne sont pas encore, dans cette situation-là, nécessairement applicables. Ce qui peut conduire à une dérive grave, une étude théorique de la Torah, une étude qui ne serait pas destinée à conduire à la pratique et à la réalisation. Et par conséquent, Rashi nous dit, eh bien, par rapport à Et Mitzvotai Tishmeru, ce qui déjà est actuel, alors ce même Amal Torah, qui est virtuel, si je puis dire, ou théorique, lorsque c'est par rapport au Chukot, eh bien, il faut que ce soit concrètement l'Ishmor ou le Kayem. Ainsi que le verset le dit, ou le Madetem Otam ou Shmartem la Asotam. Et quel est le diouk du verset cité par Rashi? Là, c'est une question que je pose. C'est une question que je pose.
Mais d'après le verset de Dvarim, on pourrait assimiler Lamadetem à Chukotai et Shmartem en ce qui concerne les mitzvot. Étant donné qu'il est écrit Vet mitzvotai tishmeru varasitem otam, ça ne marche pas. Le pshat de Vet mitzvotai tishmeru, ça concerne les mitzvot lotarase, varasitem otam, les mitzvot ase. Ça, c'est le pshat classique. Le pshat classique est toujours valable. Tu reposes ta question, s'il te plaît. Oui, je dis, Rachid dit, ou le madetem otam, en citant un verset, ce verset du chapitre 5, verset 1 de Devarim, ou le madetem otam, ou shmartem larasotam. Okay. Ce qui est en correspondance avec Tishmeru Vaasitem. Mais Ulema de thème, ça veut dire vous les apprendrez. Dans le passage de tout à l'heure, dans Devarim, nous avons appris le principe, vous vous rappelez, là, un peu plus haut, le Santem et Devarai Ele, 11, verset 18. Okay? Alors là-bas, il vient ensuite Velimmadetem otam et benechem. Et vous les enseignerez à vos enfants. Velimmadetem là-bas. Okay. Ici, le verset dit ou le madetem. Tu pourrais croire que c'est aux autres que tu dois enseigner quoi faire et comment faire. Eh bien, il faut que tu saches que ça s'applique d'abord à toi. Et il faut que tu saches que si tu n'apprends pas, tu ne sais pas comment pratiquer. Et si tu n'apprends pas et que tu ne sais pas comment pratiquer, eh bien, tu peux te laisser induire en erreur de diverses manières par d'autres. Tov. J'en viens au dernier point que je voulais soulever, qui peut nous prendre un certain temps, parce que je voudrais lire avec vous aussi un passage, un paragraphe, en tout cas d'un enseignement, d'abord du Rav Tzvi-Yehuda, et sur la base de l'enseignement du Rav Tzvi-Yehuda, la source de cet enseignement dans l'enseignement du Rav Kook le Père, et même si on n'élabore pas particulièrement et que ça se passe dans une certaine mesure de commentaire, ça peut prendre un petit peu de temps, mais il nous reste encore un petit peu de temps devant nous. Le passage, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'achève, l'achèvement du passage commence, parce qu'il y a encore 2 ou 3 versets après, par Vehit halarti betochechem, et je me promènerai parmi vous. Rashi explique ce Vehit halarti betochechem, atayel imachem began Eden, que echad mikem, je me promènerai avec vous dans le jardin d'Éden, que echad mikem, comme l'un d'entre vous, velo tihyu mizdarazim mimeni, et vous ne serez pas épouvantés par moi. Yachol lotir ou mimeni, peut-être le fait de ne pas être épouvanté signifierait que vous n'éprouveriez pas de respect pour moi. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset vient préciser à la fin du passage, V'hayiti lachem l'Elohim,
et je serai néanmoins pour vous et reconnu comme tel Dieu, avec toute la yira, la crainte, le respect que cela implique. Rashi a dit par conséquent sur ce vehit halarti, il a traduit ça, paraphrase de Rashi, atayel imachem. Je me promènerai avec vous. Mais on ne sait pas, nous, d'une certaine manière, traduire autrement que je me promènerai l'expression vehit halarti. On ne peut pas dire en français je me ferai marcher. C'est un hitpael en hébreu, et donc c'est un réflexif. C'est le réflexif du verbe là alors. Okay? Et donc le sens général, c'est je marcherai avec vous, je me ferai marcher avec vous. Alors on dit je me promènerai. Donc pour nous, il n'y a pas vraiment de différence entre hithalarti et atayel. Le Rav Tzviuda explique. Je suis à la ligne 11. Ve'inyan hatiyul hu le samen et davar shehu tachlit mitzad atzmo. Le terme de tiyul vient désigner une chose qui est une finalité en soi. Le havdil tenua zo, pour distinguer ce mouvement, mitnoa shel halicha baderer, du mouvement qui consiste à marcher en chemin, chez Ena Ki'im Achana, qui n'est pas une fin en soi, mais un moyen, une préparation. Alken Nikret HaTorah Derer, c'est pourquoi l'une des désignations de la Torah est qu'elle est appelée Derer, Ve'oret alahem et Derer Yelechuva, Shehi HaMevia le Zu HaTachlit HaElyona. Parce que la Torah est le moyen qui conduit, qui amène à cette finalité suprême. Aval hatiyul, mais le tiyul, hu mitzad atzmo, oneg v'tachlit, jouissance et finalité. Le tiyul, il n'a pas d'autre fin que d'être metayel. Le sens du mot tiyul en hébreu, ce n'est pas un itinéraire touristique pour aller d'ici à là, ça serait peut-être même plus proche, mais le terme est trop faible. Quand nous parlons d'une flânerie, parce que la flânerie est par définition sans but. Alken, c'est la raison pour laquelle, poursuit le Rav Tzviuda, Nikra belashon chazal, hamitasek besodot haTorah metayel bepardes. Et c'est la raison pour laquelle l'expression utilisée par les sages pour désigner celui qui étudie les secrets de la Torah, il est appelé metayel bepardes, qui se promène dans le jardin, dans le verger. Qui a esek begoufé alachot, tachlito lavo el hamaase, parce que s'occuper de la halacha, des halachot, a une finalité, celle de pouvoir pratiquer les mitzvot. Mais le tiyul bapardes, l'étude du sens de la Torah, du sens vrai de la Torah, c'est une fin en soi. Ce qui n'est pas le cas de l'occupation, de la préoccupation des secrets de la Torah, parce que dans ce cas-là, parce que comprendre ce dont il s'agit, c'est la finalité elle-même. Alken nikra tiyul.
Et c'est la raison pour laquelle, Alken, Hakavana shel Atayel imachem began Eden, et par conséquent, la formule de Rashi, Atayel imachem began Eden, signifie chez Aviachem el hamenucha, chez En tsarich laasot achana el tachlit acheret, que je vous amènerai, dit Dieu, à un état, à une manière d'être, à un repos qui ne nécessite pas de préparatifs en vue d'un autre but, en vue d'une autre finalité. Et cela arrivera que chez Yigale Hashem Yitbarach Alenu et Etzem Hashem Shel Am Kadosh, lorsque Dieu dévoilera à notre sujet le sens même, la signification même de ce que cela veut dire, Am Kadosh, peuple saint. Et tout cela, c'est finalement une citation d'un enseignement du Rav Kook qui vient d'un livre que le Rav Kook a écrit alors avant son arrivée en Eretz Israël et qui s'appelle Midbar Shur, et c'est Haderush Hashne Massar, la 12e dracha. Pour ceux qui ont le livre, c'est page 100. Voilà. C'est cela que je me proposais de butiner avec vous pour cette étude sur les parachiotes Behar Bechukotai, et on a l'habitude de terminer la lecture d'un livre par Chazak Chazak Venit Razek. Merci. Merci beaucoup. Je suis dans le noir. Merci. Et donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous n'aurons donc pas de cours, mais j'essaierai peut-être de vous envoyer un texte à lire, à méditer, à étudier. Rav, est-ce que vous pouvez nous envoyer le tapis que vous avez présenté sur votre écran? Mais bien entendu. Merci beaucoup. Cela, comme toutes les choses qui vont de soi et qui vont encore mieux en le disant, que cela va sans dire, et cela va être fait incessamment sous peu, mais pas avant. Merci. Merci beaucoup. Erev Tov. Erev Tov.